Allez, on revient pour la fin avec nos chers amis. On va parler du Togo. Le gouvernement a réuni les représentants des partis politiques à la primature. C'était jeudi 4 août dernier pour plaider l'unité nationale face à l'insécurité grandissante dans le nord du pays. Certains partis n'avaient pas été conviés, mais plus de 20 formations étaient représentées et la réunion a duré 5 heures. Alors, lutte contre le terrorisme, l'opposition va-t-elle jouer le jeu? Quel jeu? On va poser la question à nos invités, surtout aux conseillers en communication politique, surtout conseiller spécial du président national de l'UFC, Emmanuel Vivien Tomi, avec nous. Emmanuel, votre parti était sans doute à la primature, c'était jeudi dernier. D'abord, qu'est-ce qui a été dit? Oui, j'ai fait une petite nuance. Le parti du chef de file de l'opposition. De l'opposition, on comprend. Donc je suis le conseiller en communication. Ouais. Bon, au total, une vingtaine de partis étaient à la primature pour cette rencontre avec le gouvernement, préalablement annoncé sur les réseaux sociaux et dans certains médias comme devant être une rencontre avec le chef de l'État, chef de l'armée, le premier magistrat. Mais cette rencontre a été une rencontre souhaitée par tous les acteurs politiques. Le Togo a plus de 117 partis politiques, pour ne pas dire 118 partis politiques. Déjà, la salle de conférence de la primature ne pouvait pas contenir les 118. Donc, il fallait faire un choix. Généralement, j'explique un peu comment ça se passe, le choix. Pour les gens de rencontre, on tient compte des partis qui ont participé aux dernières élections, ou au moins à l'une des élections. On tient compte des partis qui ont peut-être failli présenter un candidat à la présidentielle, ou du moins qui ont déposé leur candidature à la présidentielle. Dossier rejeté ou pas, mais vous aviez quand même déposé. Donc, on tient compte de la taille aussi de certains partis politiques et de leur représentativité. Vous avez 3 députés, vous avez même un député, ça veut dire que vous avez la voix. Si on compte le nombre de voix aussi sur tel nombre d'élections, vous avez eu tel nombre de voix, donc on vous invite automatiquement. L'autre précision que j'aimerais donner, pour cette rencontre, c'est une rencontre avec les partis politiques. Et non une rencontre avec les coalitions de partis politiques. C'est ce qui fait que, contrairement à ce que la DMK aurait souhaité, c'est plutôt les partis membres de la DMK qui ont reçu l'invitation. Alors, l'invitation était claire. Il fallait discuter sur la question de la lutte contre le terrorisme qui est devenu un fléau qui fait du mal à tout le pays, qui fait du mal à tous les citoyens. Il faut saluer d'abord la démarche du gouvernement et du président de la République, parce que ce n'était pas obligatoire, mais le pouvoir de M. Faure-Gnassingbé a choisi de communiquer avec les acteurs politiques, de discuter avec eux et de prendre aussi leurs propositions. C'est une très bonne stratégie en matière de guerre, en matière de lutte. Vous avez vu le président ukrainien est toujours Volodymyr Zelensky, t-shirt qui commence pas à me fatiguer, il faut qu'il change un peu d'habit. Ben, qui est là à discuter chaque fois, à parler, à dialoguer avec pratiquement toutes les couches sociales du monde. Et aujourd'hui, Faure-Gnassingbé et Mme Dogbe, le Premier ministre, et le gouvernement ont pris sur eux de continuer ce dialogue-là pour que d'abord nous soyons au même niveau d'information sur le terrorisme, au même niveau d'information sur les attaques que le pays a connues, et sur les stratégies. Bien sûr qu'aucun gouvernement ne va dévoiler toute sa stratégie de lutte en matière de guerre contre un phénomène comme le terrorisme. Alors, les partis ont écouté le développement qui a porté sur ce que c'est que le terrorisme, les dangers qui pèsent sur le pays et la région, les explications sur les attaques qu'il y a eu au Togo et le système utilisé, et ce que attend le gouvernement, non seulement des acteurs politiques, mais de toute la population, c'est-à-dire une franche collaboration, un front contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est une affaire de nous tous, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement
Et il faut féliciter les acteurs politiques qui ont montré leur maturité en allant à cette rencontre et en posant des questions, même si il y a des questions, ça fâche un peu. on peut revoir, mais le nécessaire, c'est qu'il y a eu ce dialogue autour de ce thème important. Alors, selon vous, Louis Kabako, est-ce que l'opposition va jouer le jeu? Ce jeu, il est très important, le jeu de la sécurité nationale. Le Togo est frappé au nord. Je pense que l'opposition a déjà posé les bases et j'ose croire qu'elle ira au bout. Moi, le fait pour elle d'avoir répondu à cette invitation est un bon pas. C'est un acte historique parce que c'est pour moi... en fait, ça fait partie des premières fois où je vois le pouvoir et l'opposition parler d'une seule voix. C'est-à-dire que ça tend sur l'essentiel, sur l'idéal. L'idéal aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme. Et le pouvoir et l'opposition se sont entendus parce qu'à la fin, nous le disons dans notre article, qu'il s'agira de créer une alliance nationale contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, les bases sont posées parce que l'opposition a été à cette réunion, pas seulement en victime expiatoire, elle n'était pas allée juste pour la forme, mais elle a fait des propositions au gouvernement. Elle a également posé des questions pour en savoir plus sur ce qui se fait et ce qui a lieu de faire. Donc je pense que l'opposition est dans son rôle, l'opposition joue déjà son rôle. Maintenant, il revient en fait au gouvernement de prendre aussi la mesure de la chose, si vous le permettez. Parce que je crois qu'hier, tu as reçu des gens hier qui ont justement manifesté leur désaccord de voir la Première ministre ou bien la chef du gouvernement en fait, présider une si grande rencontre, ou bien une rencontre d'envergure, je dirais internationale, parce que le terrorisme aujourd'hui, c'est pas seulement le... Elle est la chef du gouvernement, ouais, elle peut faire ça. Le numéro 2 après... Le numéro 2 après la présidente. Elle n'est pas la chef des armées. Ouais, elle n'est pas la chef des armées. Elle est chef du gouvernement. Peut-être qu'elle porte le projet sur le projet aujourd'hui de la sécurité. Non, elle est là pour la cérémonie. Bon, on peut les comprendre. ministres qui s'occupent de la sécurité et de la défense dépendent du chef du gouvernement. J'aurais peut-être aimé qu'on confie, en fait, je vais citer le nom de premier ministre. Au général, non, je ne veux pas faire de jalousie. Oui, tous les ministres concernés étaient là, ils ont fait des exposés. C'est-à-dire que chacun joue son rôle, quoi. C'est-à-dire que chacun excelle. Le ministre dont vous parlez, le ministre Yarke, par exemple, sa patronne, c'est Madame parce qu'on parle de la sécurité. Le général Yacoub maîtrisait peut-être les contours du terrorisme, il sait les thèmes appropriés. Et il a parlé, il a fait un exposé. Il a parlé, mais ce n'est pas le maître de cérémonie, il faut dire ainsi. Ce n'est pas lui en réalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui lui a donné la parole. Donc le chef de l'État et puis le ministre Yarke. Pourquoi pas? Les deux. C'est les personnalités appropriées. Je vous le dis, attendez. C'est-à-dire au grand mot, au grand remède. Vous savez, hier, c'est vrai qu'on parle d'acteurs politiques. Aujourd'hui, moi, j'ai été écœuré de ne pas voir Monsieur Jean-Pierre Fabre à cette rencontre. Il a envoyé. Il a été représenté. Il a été représenté. Non, mais attendez, pourquoi je vous dis, c'est pas de ça. Quand on parle d'acteurs politiques aujourd'hui, je pense que peu importe ce qu'on peut dire, Jean-Pierre Fabre est quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'acteurs acteurs politiques aujourd'hui sans faire recours à ce monsieur. Est-ce qu'on a interdit à Jean-Pierre Fabre de venir? Il a été représenté par son parti. Le parti de Camara était là également. Attendez, pour que j'aille au bout je ne cours pas. Allez-y, je suis là. On est sur le Togo. Allez-y. Vous tentez de me couper. Allez-y. Bon, je vous disais, après, moi, je demande la parole. Hier, par exemple, le chef de l'État même aurait pu présider cette rencontre. Vous verrez Jean-Pierre Fabre à cette assise-là. Parce que, c'est-à-dire que quand vous voulez qu'on vous respecte, c'est-à-dire que Jean-Pierre Fabre aurait peut-être aller rencontrer le président. Ils vont parler d'égal à égal. Mais quand vous le confiez à un membre du gouvernement ou bien à un premier ministre qui peut-être, en guillemets, a des choses à faire plus que ça, vous ne verrez pas des leaders d'opposition responsables à cette rencontre. Je ne suis pas en train de je ne défends personne. C'est une analyse. C'est une analyse, comme le dirait quelqu'un, c'est une analyse factuelle que je suis en train de faire. Allez demander peut-être... Michel, avant qu'il ne continue sur ce point, je crois que d'abord le gouvernement est unitaire. Le gouvernement est un et indivisible. Deuxième chose, pour avoir quand même beaucoup d'éléments de ce qui s'est passé à la primature hier. Il va chuter parce que le ministre de la Sécurité a assumé pleinement sa responsabilité. Non, mais donc le ministre a assumé. Le gouvernement était là, c'est un fait. Mais est-ce que c'est le ministre qui a convoqué la réunion? Est-ce que c'est le ministre qui a présidé la réunion? Non. Et qui entre la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, et le président Fonya Singbe, qui des deux, qui a
qui a fait le serment de protéger l'intégrité nationale, qui a fait le serment... Tous. Non, mais Les trois. mais cette Le responsabilité-là, je président, vous dis, ça le incombe ministre. plus au président de la République. Donc moi, j'aurais aimé que lui préside la réunion. Il verra peut-être tous les leaders, tous les leaders politiques venir à cette rencontre. Mais quand vous présentez, vous demandez par exemple aujourd'hui à Jean-Pierre Fabre de venir discuter, quand vous demandez à Alain C de venir discuter, un chef de gouvernement, il va peut-être, en guillemets, vous envoyer balader Non, et Louis, vous envoyer... Alors, au même moment, vous dites envoyer un que... représentant. Louis, vous envoyez un contredisez. porte-parole Au du même parti. moment, vous dites que un ministre aurait pu présider à la place du Premier ministre. Et Non, vous mais- dites que Non, il y a un je n'ai leader jamais qui n'est dit pas ça. Je venu dis, parce j'aurais aimé que ce le n'est pas président, non. que le chef d'État, même Fonia C'est les Sibé, exécutifs. préside à C'est les cette- exécutifs Alors, qui a rencontré. Julien Laris, est-ce que c'est Là, c'est pas la les personne qui exécutifs, précise, c'est le c'est la personne C'est qui précise, c'est le qui président qui a est délégué importante le aujourd'hui? pouvoir au Premier ministre. Je pense que Peut-être ce que n'est vous pas- allez nous départager. Ce n'est pas une réunion de crise. Ouais. Parce que je sache, Ouais. ce n'est pas une réunion de crise. Non. Et donc, comme ce n'est pas une réunion Ce de n'est que la crise, première rencontre. Il y a comme d'autres ce n'est pas qui vont une venir. réunion de crise et que c'est juste une rencontre en amical, excusez-moi l'expression, bon, la première ministre peut un peu, je peux lui accorder le fait Il y a le ministre qu'il Yark, le qu'il ministre Yark qui préside était là aussi. la rencontre en présente d'autres Le de tous ministre les- souhaité de par tous les partis mon cher politiques. Louis Kabako. Par contre, là où je rejoins mon ami Kabako, c'est que Et je ne Quand- suis pas d'accord avec toi. Mais Non, laissez on va Vas-y, d'abord. l'écouter d'abord. Non, là où je ouais, là où je le rejoins, Non, c'est je vais peut-être taquiner. que quand il s'agira d'une réunion de crise sérieuse, et c'est ce qu'il souhaite dans ses propos, c'est ce que j'ai cru Pas qu'il y ait la comprendre. crise, La hein, crise, mais... ouais. Réunion de crise sérieuse Ok. où on est en ordre de guerre, je pense qu'il urge que le président de la République, chef suprême des armées, n'oubliez pas cette dénomination, c'est le chef Voilà. On l'a suprême déjà des vu au armées, nord. Hein. Oui. Mais ça, convoque Il a une porté la réunion oui. avec tous les partis prenants de l'opposition, la société civile, etc., pour discuter de manière plus sérieuse et plus pertinente, je vais dire. Parce que tout porte à croire que la réunion qu'il y a eu hier, c'est une réunion introductive pour la suite. Parce que c'est ce que vous venez de Oui, dire, il y aura d'autres bien sûr. rencontres. Et donc, j'ose croire que c'est une réunion introductive et que, au fil des événements, le président de la République, qui est le chef suprême des armées, M. Faure et Swaziland Singbe, prendra le lead et convoquera tous ces partis, en présence notamment du chef d'état-major, en présence du ministre de la Sécurité, qui assume en même temps l'intérieur, et qu'il y aura toutes ces parties qui pourront discuter sécurité du traitement de l'information publique. Donc, je pense que pour l'instant, on peut encore ne pas tirer sur la réunion qu'il y a eu hier, puisque c'est une réunion introductive. Alors, je vais poser cette question. Le PNP était là? Écoutez, il y a une liste de 20 partis. Il y a l'ANC, le CAR, CPP, PSR, Novi, ADI, et Clé, MCR, Est-ce que le PNP, PNP était là? MCR. Nouvelle Vision. Nouvelle Vision, Oui, il est là. oui, ouais. Donc, en fait, tous les partis qui devraient être là sont invités. Donc, le PNP n'est pas là. Le Pour PNP, répondre clair. C'est la question. Non, C'est mais ça. je pense que Non, non, je- le non, doyen je a comprends déjà la répondu parole à cette maintenant. Il a question. sa manière de Moi, répondre, je j'apporte juste comprends. le lait à votre moulin. Vous avez déjà répondu à cette question, que ce sont les partis qui ont eu à participer aux trois Aux dernières trois dernières élections, élections. mais qui Je ont été comprends. députés Ouais. à l'Assemblée À l'Assemblée, nationale. là. c'est- Le PNP n'en a pas. Vous n'en avez pas. Voilà. Maintenant, un autre point que j'aimerais qu'on rectifie, c'est le président du parti qui est invité au nom du parti. Donc, c'est le parti qui est invité. Si le président qui n'est pas omnipotent est occupé, il peut se faire Mais remplacer. rien ne peut dépasser la sécurité valablement. nationale. Voilà, de- Non, c'est- écoutez, Je non, sur mais ce de la point, sécurité. sur ce on parle plan-là, de la sécurité nous nationale. sommes des humains. Ouais. Tu peux être leader politique. Le même jour où tu as la rencontre, quelque chose peut t'arriver. C'est pourquoi dans le fonctionnement des partis politiques, il y a le président, les vice-présidents et les autres c'est membres la du bureau. c'est la sécurité Ça, c'est la nationale. première chose. La deuxième? La deuxième chose que j'aimerais qu'on rectifie, c'est que c'est le gouvernement, sur instruction du président de la République, comme on le dit, qui a rencontré les responsables des partis politiques pour leur faire, un exposé sur la situation sécuritaire, 2, les menaces terroristes qui pèsent sur notre pays et la zone, et 3, ce que le gouvernement attend des acteurs politiques et de la population, et 4, maintenant, écouter leurs propositions pour pouvoir en tenir compte
et l'utiliser éventuellement dans le plan à venir. Réunion d'échange. Si c'est le chef de l'État même qui les reçoit directement, les propositions sont inversées à qui? Non, c'est comme ça fonctionne dans un gouvernement et en politique. Non, mais c'est-à-dire que... Seconde moi, chose, je suis aussi sensible. ne Est-ce nous qu'on a trompons encore besoin pas, d'intermédiaires? C'est une réunion d'échange. Oui, ne nous Finalement, trompons c'est pas. une réunion d'échange. À la réunion Ouais, Ouais, ce n'est d'hier, qu'une réunion c'est une d'échange. réunion le d'échange. gouvernement ne va pas dire, voilà, nous avons 20 hélicos qui sont positionnés là, voilà notre plan d'attaque. Non, c'est une réunion de consultation, c'est une réunion peut-être Ouais, ça, technique, d'échange. mais ça ne va pas toucher au secret de défense comme on le dit. Et ce n'est que la première réunion. Est-ce que, je vais vous Il y a poser cette d'autres- question, Emmanuel. Oui. Est-ce que l'opposition a eu à faire des propositions? L'opposition a fait beaucoup de propositions. Lesquelles? Je vais vous envoyer, si vous voulez, juste après l'émission, je vous envoie les déclarations des partis politiques qui étaient à la rencontre avec le gouvernement hier. De très bonnes propositions. 1. Lutter contre les frustrations et les éliminer. 2. Lutter contre la pauvreté. Essayer d'étudier les problèmes qui pourraient amener à la radicalisation et essayer Les solutions d'associer habituelles. la population. Donc, vous allez être surpris, mais les Garantir les opposants- libertés de manifestation. Ça a été aussi les proposé. libertés de manifestation constituent Est-ce qu'elle- également une frustration. Mais l'opposition a Est-ce qu'elles réclamé sont- cela. Oui, est-ce qu'elles c'est sont c'est ce que je dis, importantes ça aujourd'hui? constitue une Attends. frustration. Elles sont très importantes Donc, dans cette exactement. Je situation. peux chuter, Exactement. s'il vous plaît. Oui, chuter. Et donc, le gouvernement a eu toutes ces propositions-là. Et quand vous avez suivi le point qui a été fait par le gouvernement a remercié les acteurs politiques pour ces propositions et en tiendra compte sûrement. Vous savez, les opposants aussi ont eu le temps de comprendre mieux certains enjeux sécuritaires dans ce climat de lutte contre le terrorisme. Et je vais vous dire quelque chose. Dites. Le président de la République, M. Faure Gnassingbé, n'est pas obligé, chaque fois qu'il rencontre un acteur de l'opposition, de montrer les images à la télé. Et je sais de quoi je parle. Le président de la République, Faure Gnassingbé, et ça c'est une bonne qualité pour lui, je le dis, a l'habitude de rencontrer les acteurs politiques. Je peux parler du chef de file de l'opposition. Il se rencontre pratiquement, périodiquement, et il discute de beaucoup de choses. Et si tu je as vous des reviens avec propositions, une question. tu les fais en même temps en tant qu'acteur politique. Et il y a des partis politiques, y compris l'ANC, y compris le CAR, la CPP, au-delà, qui ont la possibilité, à n'importe quelle heure de la journée, ou même de la nuit, D'appeler le président de la d'envoyer République, ou bien un d'envoyer courrier message. avec des propositions concrètes suivant l'urgence à la présidence et pour, comme on le dit en tête, à l'intention, à la haute intention du chef de l'État. Alors, Donc, Lucas ce Bako, mécanisme existe depuis. est-ce que vous pensez que les propositions qui sont faites par l'opposition, ces propositions seront retenues et travaillées? Parce que c'est en fait la solution au problème. Parce que les gens en parlent, lutter contre la pauvreté et autres. Ce sont les mêmes discours, les mêmes mots. Oui, mais ça dit que la lutte contre la pauvreté, je pense que ça a été toujours comme ça, mais aucun État n'a jamais lutté contre la pauvreté. On a beau investir, on a beau lutter contre la pauvreté, mais la pauvreté demeure. C'est un mal de société. C'est un mal de société, malheureusement. Donc, Non, mais ça dépend. La d'accord. pauvreté, à quelle hauteur? mais c'est- Prenez une zone comme c'est la zone donc, de Dapaon. Je vous dis, donc, C'est la région les propositions la ont plus été pauvre faites. du Togo. Maintenant, il où la revient au pauvreté gouvernement de a quand montrer même sa bonne atteint foi. Parce un taux. qu'aujourd'hui, C'est tout ça le monde qu'il est faut d'accord réduire. que le pays, qu'on le dise, est entre guillemets en crise. Parce que les attaques continuent là-bas dans la partie septentrionale. Maintenant, si on appelle les acteurs pour discuter, c'est justement pour pouvoir arriver à mettre ces propositions-là en pratique. J'ai écouté le représentant de l'ANC, Francis Pedro, qui disait que dans quelles conditions, justement, ces propositions vont être mises en œuvre. Et il s'est inquiet justement de l'étouffement ou bien des violations des droits des hommes. Et donc, ils ont demandé au gouvernement justement de lever un certain nombre de restrictions pour que la population Le gouvernement a répondu. que la population ait la paix du cœur, pour que la population ait la thalassie. Je pense que ce ne sont pas des choses, hein, c'est pas sorcier. C'est des propositions facilement à appliquer. C'est des choses qu'on peut facilement mettre en œuvre si réellement on veut que le Togo retrouve son intégrité territoriale. Parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, on a besoin
de tout le monde. Non, non. Et le donc, Togo n'a pas un problème d'intégrité Non, territoriale. Allez-y, Non, juste un- Emmanuel, Non, non, le Togo n'a Emmanuel, pas de oui, problème d'accord. d'intégrité vous territoriale. Ok, aurez... je- Nous sommes ouais. attaqués par Ouais. les terroristes. Voilà, ok. allez-y. Je L'intégrité rectifie. territoriale. L'intégrité territoriale n'est pas menacée, Voilà. comme Non, Joanne nous le sommes dit. menacés par les terroristes, mais l'intégrité n'est pas... territoriale D'accord, est là. ok, je vous l'accorde. Il y a Les pas de djihadistes problème. n'ont pas Jusque-là, il pris n'y a le pas de parti problème. du Ça Togo dit que ça pour ne dire porte que- aucun bon, bémol voilà. à moi, à mon Ouais, analyse. ouais. Donc, ce que je dis, il va falloir que tout le monde monte sa bonne foi. Le Togo a souvent de bons tests, mais généralement, on faille dans la pratique, dans l'observation. L'Alliance nationale de terrorisme dont il est question, Ouais. si on arrive à la mettre en place et on arrive à le respecter de bout en bout, je pense que le Togo est si petit pour ne pas en fait venir au bout des terroristes. Il va falloir qu'on aille au moins, pour ne pas parler d'une seule voix, il faut qu'on ait l'esprit patriotique. Il faut qu'on raisonne maintenant en termes de nation. Voilà, est-ce que vous voyez? Il faut qu'on raisonne en termes de nation. Ne parlons même plus de partis politiques, mais parlons d'acteurs, des Togolais de tous bords, des frères et sœurs appartenant à une même nation, parce que le Togo, c'est ce qu'on a en partage. Ça, c'est une réunion avec les partis politiques. Une autre peut-être s'impose, je dis peut-être, hein, parce que je ne fais pas partie des décideurs, avec les membres de la société civile. On a écouté un doyen, tout ce que Raphaël Pandé Adjaré a dit récemment sur une radio internationale. Alors, il faut tout cela, il faut discuter finalement avec tout le monde. Junior Laris. Ben oui, il faut discuter avec tout le monde, surtout des habitants de la zone septentrionale, parce que dans le réel, je pense que ceux qui habitent à Lomé, dans la zone maritime du Togo, n'ont pas encore conscience du fait terroriste. Parce que... Non, on a comme l'impression. Pas qu'on a comme les pays n'ont pas encore conscience du fait Peut-être terroriste, une parce partie. que la réalité que se fait, la réalité que se Mais il faut fait, relativiser. ouais, la réalité que se fait un Somalien, la réalité que se fait un Somalien, un Éthiopien du Tigré, Éthiopien, ouais. du fait terroriste est différent de la réalité que nous, en zone maritime togolaise, nous avons du fait terroriste, c'est un fait. Et donc, je pense que amener cette conscience-là dans toute la psychologie collective des Togolais est urgente. Parce que, je vais vous donner une petite anecdote. La dernière fois, j'étais rentré et un jeune Togolais me disait « Oh, j'ai appris ce matin que ceux du Nord ont encore été frappés. C'est quoi leur problème ?» Tu vois? Il ne se sent pas concerné. Je parle d'un jeune qui a entre 20, le qui a pourcentage, entre 20 et très 30 ans. minime. Le pourcentage n'est pas minime. Non, le Je parle le avec... pourcentage est minime. Est-ce que c'est Je parle avec- c'est tout le monde qui a les informations? Non, je parle Mais avec dis la que- population réelle. Vous Réelle, savez, ouais. vous et moi, nous sommes sur un plateau, nous traitons de l'information. C'est pour cela, ça semble être une évidence et une urgence. Urgence, ouais. Mais rentrez dans la population réelle, vous verrez que Ils sont pas ce concernés. n'est pas le problème du jeune Togolais qui est au grand marché de Lomé, qui Tant que qui ça va faire n'arrive son- pas à un tant membre que de leur famille, ça n'arrive Ouais, pas oui, à un tant que membre ça de sa n'arrive pas à famille. leur cousin, à leur Et voisin, le ils fait sont là, pas le fait concernés. là a été remarqué déjà avec la Vous Covid. citez, on appelle Quand ça la la fin. Covid, quand la Covid sévissait, parce qu'un membre de ma famille n'a pas été atteint, on se disait, ben, Ouais, c'est est-ce quoi que c'est cette vrai? histoire Ouais. du Covid, Voilà. c'est du mensonge. C'est le même fait avec le fait terroriste. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que la stratégie du gouvernement serait aussi bien de faire réveiller ça dans la conscience collective des Doyen, Togolais. vous avez une minute, on va chuter, Oui, on est juste presque au pour dire- terminus. Juste pour dire que c'est vrai, il faut encore un travail de communication sur le terrorisme pour que d'abord les acteurs des médias, les acteurs de la société civile et le citoyen lambda puissent comprendre plus ce que c'est que le terrorisme et ce qui nous arrive et voir qu'est-ce que, en tant que citoyen, on peut faire pour aider l'État, pour aider la sécurité, l'armée à pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Il est nécessaire aussi de féliciter toute la classe politique, l'opposition comme le pouvoir, Ouais. pour cet effort qui a été fait hier. Et je vous le dis, je vous le répète, les portes du ministère de la Sécurité, les portes du gouvernement sont toujours ouvertes pour toutes les propositions. Et il y a beaucoup de partis politiques qui ont déjà versé des propositions écrites au gouvernement. Les partis politiques qui n'étaient pas à la rencontre d'hier ou qui n'ont pas reçu l'invitation peuvent, en tant que formation politique, voulant l'épanouissement du pays, faire des propositions. C'est en cela qu'on va dire, je n'étais pas invité à la table, mais moi aussi, voici ma contribution, parce que le terrorisme, c'est l'affaire de nous tous, jeunes, enfants, hommes, vieillards. Nous devons tous nous lever comme un seul homme et lutter efficacement contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le djihadisme, parce que les djihadistes ne sont pas du tout des amis, c'est des ennemis
que nos armées en Afrique doivent neutraliser. Doyen, merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique. Tout va bien au niveau de Plume Libre? Ça va bien. Vous allez voir un numéro du journal Plume Libre la semaine prochaine et un magazine avant le 15 août. Infini, merci à vous. Louis Kamako, merci à vous, jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. On espère que tout va bien chez Tout vous. va bien et continuez pas sur l'actualité sur le www.togobreakingnews.info. Merci, mon frère. Merci également à Junior Laris. Passez souvent nous voir. Quand vous êtes de passage en Afrique, au Togo, bon retour chez vous. C'est ma maison. Ouais. Merci beaucoup à vous, Junior. Merci à vous également, nos chers amis, toujours scotchés. Merci beaucoup pour vos conseils et remarques. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde.